Les découvreurs sont parfois ceux qui osent rapprocher deux idées pour en inventer une troisième. C'est ainsi que des chercheurs ont reproduit des vagues dans les ondes lumineuses dans le but de transporter de l'information. Nous avons tous dans nos poches ce type d'instrument qui capte des ondes. Ah, je ne capte pas le réseau. Ah ça y est, ça fonctionne. Ce type d'appareil nécessite que de très nombreuses informations soient transmises correctement. La quantité d'informations qui circulent sur la planète ne cesse d'augmenter. Les systèmes qui reposent sur les ondes radio ne suffisent pas. Seules les technologies de la lumière permettent de relever le défi. Comment transporter plus d'informations grâce à la lumière? Je vous emmène dans un endroit où des chercheurs ont trouvé la solution. Comme il est très difficile d'étudier des vagues géantes et des événements rares en plein océan, nous reproduisons ici ces événements dans un bassin de simulation contrôlé. D'abord, commençons par ce que nous appelons une vague normale. Il existe un autre type de vague que nous observons à la surface des océans. Ce sont les tristement célèbres vagues scélérates, qui surgissent de nulle part et créent des murs d'eau de 30 à 40 mètres de haut, qui peuvent couler même les plus gros bateaux en pleine mer. Ce que nous faisons dans ce bassin de simulation, c'est reproduire des conditions pour essayer de comprendre comment ces vagues peuvent se former. Mais nous ne pouvons pas reproduire exactement ces vagues à la surface de l'eau. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est essayer de reproduire quelque chose de similaire avec la lumière. Car il se trouve que la propagation des vagues et de la lumière relève presque des mêmes phénomènes. Que veut dire John Dudley lorsqu'il dit « c'est la même chose » ? Pour le comprendre, il faut d'abord rappeler ce qu'est une onde. Une onde est un transport d'énergie et non pas de matière. Par exemple, une vague se propage en faisant onduler la surface de l'eau sans que l'eau elle-même ne se déplace. Et une vague scélérate, c'est une onde remplie de beaucoup d'énergie. C'est ce même phénomène que John Dudley a pu reproduire avec une onde de lumière. Ici, nous avons une expérience qui utilise la lumière pour créer des pics de photons localisés de la même manière que les vagues scélérates à la surface de la mer. Ces vagues scélérates optiques sont créées grâce à des lasers qui génèrent du bruit de fréquence. Alors que la lumière du laser se propage dans le cœur de la fibre optique, le bruit de fréquence s'amplifie et génère des pics et des flashs géants de vagues localisées. Ce sont les vagues scélérates optiques. Ce que nous faisons avec cette recherche, c'est d'abord essayer de comprendre les conditions dans lesquelles ces vagues scélérates sont formées pour ensuite trouver des moyens de les contrôler afin de concevoir les lasers de demain. Rapprocher deux idées pour en trouver une troisième. C'est ainsi que John Dudley a découvert les ondes scélérates. La solution obtenue en 1980 par Peregrine était une solution mathématique. Mais sa signification soit n'avait pas été réalisée à l'époque, soit a été complètement oubliée. Personne ne saura jamais. Ce fut seulement en 2009, avec d'autres membres de l'équipe, que nous avons lié les solutions mathématiques de Peregrine, les vagues scélérates et la possibilité de conduire des expériences dans les fibres optiques en utilisant la lumière. Ce fut la conjonction entre ces trois domaines, les mathématiques, les vagues à la surface des océans et l'optique, qui a vraiment permis de faire décoller ce champ de recherche. Ainsi, la lumière transportera un flux d'informations très puissant que rien ne pourra atténuer.
Demain, ces ondes scélérates optiques permettront de télécharger en 1 seconde et en haute définition une saison complète de votre série préférée. On pourra opérer les malades à distance car la lumière sera capable de transporter en temps réel toutes les informations nécessaires. Il reste toutefois à bien organiser le transfert de ces informations. Comment faire? Là encore, c'est la lumière qui va nous servir.